ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est dans la semaine de la solidarité où on se serre les coudes. Vous savez qu'à cause de cette grève, cette menace de la grève des postes, va-tu en avoir, il n'aura-tu pas, bon, etc. C'est terrible pour la Victoire de l'amour au niveau des dons. Je vous le dis, c'est pas pour rien que j'anime cette semaine, là, parce que ça pourrait être fatal et très dangereux pour l'œuvre. Alors, exceptionnellement, pour recevoir vos dons, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 17h et je vous remercie de tout mon cœur de votre geste tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on aime tellement, notre ami Martin Larocque et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon matin les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Il y a une certitude dans la vie. Au moment où on croit comprendre la vie, elle a assez d'humour, la vie, pour nous... là, je vais prendre une expression de mes garçons, là. La vie nous gonne des genoux. OK? Je trouve ça très drôle. Tu sais, quand vous êtes debout, quelqu'un vous donne un petit coup derrière les genoux, là, puis on est un peu déstabilisé, là, la vie a fait ça des fois. Elle nous déstabilise à répétition. OK? Il y a une certitude dans la vie, c'est l'incertitude. On ne sait jamais où est-ce que ça va aller. J'aimerais tellement ça, des fois, que la vie soit une ligne droite. Mon Dieu, que j'aimerais ça. Mais bon, c'est un beau zigzag. Ah, croire qu'on a le contrôle est littéralement une illusion. On le sait. Mais, tu sais, je vais prendre j'aime l'image. Je veux revenir sur le contrôle. Tu sais, là, la vie, là, c'est un peu des fois comme une couverture trop petite. Tu tires pour t'abrier les épaules, puis tu découvres tes pieds, puis là, tu veux recouvrir tes pieds, puis tu désabris tes épaules, là. Vous voyez? C'est ça un peu, là. On n'a pas toujours, ce contrôle-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si je vous dis qu'il faut accepter les choses telles quelles, vous allez faire « Oui, évidemment, je sais qu'il faut accepter les choses telles quelles. » Mais il faut pas aller vers l'idée qu'on va tout contrôler, même ce qui était. OK? On ne peut pas revenir en arrière non plus. Vous vous rappelez l'expression? Quand on est conscient que les choses roulent en notre faveur, en général, c'est SFAF. Vous rappelez-vous, on a parlé de ça. SFAF. Simple, fluide, agréable, facile. OK? Les choses arrivent simplement en général. Quand on commence à se battre... Tu sais, il ne faut pas toujours forcer. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts dans la vie. C'est pas ça que je dis. Mais, comme la poétesse disait, si tu te bats contre la réalité, tu risques d'être déçu. Oh, qu'est-ce que cette idée propose? Mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Cette idée me donne un grand sentiment de libération. OK? Ça nous permet d'être. Je le sais que ça sonne simple, mais c'est parce que je suis tellement là-dedans, j'apprends tellement ça cette année. Juste être ce que nous sommes, où nous sommes, au moment où nous le sommes. Tu sais, je ne peux pas vous donner autre chose que ça, là. Je ne peux pas vous donner un autre chroniqueur que ça. C'est ça, là. C'est ça, Martin. Voilà, that's it. Vous n'aimez pas ça, changez de poste. Vous aimez ça, restez. Tu sais, c'est tout. Ça marche comme ça. Mais ce que j'ai appris, et ce qui me touche encore plus, c'est quand on laisse aller le contrôle. Tu sais, on veut vouloir contrôler tout là, autour de nous. Là. Ça permet aux autres d'être qui ils sont. Est-ce que ça m'aura pris une rupture pour apprendre ça? Peut-être. Peut-être. Mais quand tu laisses aller les autres, quand tu lâches l'idée de tout contrôler, là, les autres autour de toi peuvent aussi être qui ils sont. Ça, c'est tellement beau. Fait que ce qu'on ne contrôle pas, bien, le passé, le futur, l'autre, non, on ne peut pas. Ce qu'on contrôle, ici maintenant, ou du moins notre attitude par rapport au ici maintenant, tu sais, vos mots, vos pensées,
vos idées, vos rêves, vos limites, on en a déjà parlé. Et surtout, c'est comment vous allez vous traiter à travers tout ça. Ça, on a le contrôle là-dessus. Prenez le temps de vous aimer. Parce que vous en valez la peine. On en vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. C'est ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous voyez à l'écran présentement, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de petits zircons, ça inclut la chaîne. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous en recevrez un. Et avec un don de 40 $, vous recevrez 2 cadeaux. Évidemment, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur parce que sans vous, cette émission-là n'existerait pas depuis plus de 30 ans maintenant et je veux prendre le temps d'être dans la plus grande des gratitudes et j'espère qu'ensemble, on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et je vous rappelle pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois pourquoi je dois vous demander des dons, mais c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais ce qui est extraordinaire, c'est que des milliers de personnes se sont donné la main, serré les coudes afin qu'on puisse faire ces émissions. Alors, voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Aujourd'hui, l'Évangile est un peu particulier. On rentre dans l'intimité entre Jésus et Dieu, puisqu'on est témoin de sa prière. Souvent, dans les Évangiles, on nous présente Jésus qui se retire à l'écart sur la montagne pour prier tout le matin. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus ou qu'est-ce qu'il exprime à Dieu son Père. Ce matin, nous sommes témoins de la prière de Jésus. Cette prière que l'on appelle la prière sacerdotale. Et dans sa prière, ce qui est à la fois mystérieux et beau, c'est d'être témoin que Jésus demande l'unité pour ses disciples et pour ceux qui vont croire en ses disciples. Il dit, entre autres, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça peut paraître un petit peu mélangeant de fait, mais Jésus commence par reconnaître qu'il est en parfaite communion avec Dieu son Père. Il est en harmonie avec lui, il est en unité. Le Père habite dans le Fils et le Fils habite dans le Père. Et Jésus, dans sa prière, demande à son Père de faire participer ses disciples à cette unité, à cette communion, et que tous les autres qui vont suivre, les croyants, c'est nous ça, nous puissions faire partie de cette unité, de cette communion avec lui. Pourquoi, d'une certaine manière, dans sa prière, Jésus prie pour l'unité? Il pourrait prier pour la paix, il pourrait prier pour éviter les épreuves, il pourrait prier pour la santé. Pourquoi qu'il demande de l'unité? D'une certaine manière, la communion
est un des plus grands signes de la présence de Dieu dans notre monde. L'harmonie, la paix qu'il crée en nous, dans nos relations, est vraiment, j'oserais dire, un signe de la cohérence de notre relation avec Dieu. Si je suis dans ma prière, dans ma relation, en harmonie, en communion avec Dieu, il peut y avoir la tempête autour de moi, je vais me sentir en confiance, je vais me sentir en union avec lui et je vais pouvoir continuer d'avancer plutôt que de paniquer, d'hésiter ou de douter. L'unité est vraiment, j'oserais dire, l'harmonie, un signe que je suis vraiment en relation avec lui. Jésus continue sa prière en disant « Je leur ai donné la gloire », il parle de ses disciples, « que toi tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est beau, un peu comme l'amour d'un couple, deux personnes qui s'aiment. D'une certaine manière, leur amour est tellement grand, tellement beau, que ça va rayonner autour d'eux. Ça ne peut pas uniquement rester entre leurs deux. Cet amour, lorsqu'il est vécu, j'oserais dire en vérité, va toucher les gens autour d'eux. La relation entre Jésus et Dieu va d'une certaine manière toucher les apôtres, et Jésus souhaite que pour ces apôtres, à leur tour, ils puissent rayonner, témoigner, j'oserais dire, de cette unité. Pour nous, les croyants, il y a plusieurs manières, d'une certaine manière, d'entrer dans cette dynamique, d'entrer dans cette communion, dans cette unité. La première chose, j'oserais dire, c'est toujours la prière. C'est elle, d'une certaine manière, qui m'aide à cultiver ma relation avec Jésus, à vivre cette communion. Si je me ferais proche du Seigneur, si je lui confie ma vie, si je me mets à son écoute dans ma prière, déjà, je vis davantage cette unité. Et dans ma prière, qu'est-ce que je demande? Est-ce que je prie pour l'unité de ma famille? Est-ce que je prie pour l'unité, pour la paix dans le monde? Est-ce que je prie aussi pour les membres de ma communauté? Parce que souvent, dans notre monde aussi et dans notre vie personnelle, on est blessé souvent au niveau du cœur. Et de prier pour l'unité, c'est une façon de guérir les cœurs. Cela m'amène d'une certaine manière à la deuxième chose qui peut nous aider à favoriser l'unité. À entrer dans cette prière de Jésus, c'est l'amour et le pardon que je manifeste. Si je vis vraiment cette relation amoureuse avec Dieu, s'il me touche de son amour, je vais être capable justement de m'épanouir et d'une certaine manière peut-être de vivre des choses plus difficiles, comme être pardonné et offrir le pardon. Et j'oserais dire enfin, une autre application dans ma vie peut-être pour favoriser l'unité, c'est le témoignage que je donne. Si je suis en communion avec Dieu, si je suis en unité avec lui, bien mon témoignage, ma façon d'être, risque d'être davantage toucher les personnes autour de moi. Si je passe mon temps à critiquer, si je sème la division, dans le fond, je ne suis pas cohérent avec la foi que j'annonce. Alors aujourd'hui, j'ose t'interpeller à demander cette unité et à cultiver cette relation avec le Seigneur. Et je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Je vous ai parlé en début de semaine à quel point la situation est critique financièrement pour la Victoire de l'amour présentement à cause de cette menace de grève des postes. On ne sait pas, ça va-tu se régler, c'est quand ça va se régler en tout cas. Et moi, je vous fais confiance. Merci de nous aider si vous voulez que cette émission continue parce que là, c'est pas des blagues. C'est très, très critique. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Si c'est ça la vie, puis que j'ai tout essayé, qu'est-ce que le monde avait à m'offrir, la drogue, le sexe, l'argent, voyage, tout ça, je dis, ben, ça me sert à quoi de vivre? Ça me sert à quoi de continuer à faire ça? Il doit y avoir quelque chose de plus. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé.